Bonjour et bienvenue sur le voyage d'un médium. Bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des rebelles sacrés, des esprits de la forêt, l'oracle des métamorphes et l'oracle de l'énergie que vous voyez ici. Voilà. Allez, c'est parti sans plus tarder, on y va. Hop. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et puis pour les abonnés, de cliquer sur la cloche de notification. Comment allez-vous? Comme vous voyez, moi je suis en pleine énergie, normal. Coach de vie, médium, en pleine énergie. Voilà, donc je suis là pour vous booster votre énergie. Donc allons-y, c'est parti. J'espère que vous ressentez l'énergie que je vous envoie. D'ailleurs, vous voyez les lames jaunes, l'abondance est en droit de naissance. Être heureux est en droit de naissance, d'accord? Donc si vous êtes heureux, heureuse, continuez, c'est merveilleux puisque nous sommes venus ici sur Terre pour être heureux, tout simplement. Et si vous ne l'êtes pas, il est grand temps pour vous de venir en consultation ou de prendre une guidance, voilà, qui va vous permettre de réussir et d'être heureux, heureuse à votre tour. Oh. Ça saute, toutes les lames elles veulent parler. On voit ici beaucoup, il faut se libérer des allégeances, d'accord? Vous êtes trop recroquevillé sur vous-même, la peur d'agir, vous nagez à contre-courant, mais vous y allez. Vous êtes dans un nouveau monde, dans le monde qui est fait pour que vous réussissez. Alors allez-y. Ici, vous avez un projet, un objectif. Les anges, ils sont là, l'arc-en-ciel. Les anges, ils sont là pour vous indiquer que votre projet, votre réussite va être réalisée. La famille heureuse correspond en fait à tout ce que vous voulez. Vous allez l'obtenir et on va voir comment vous allez faire pour vous y prendre, pour obtenir ces choses pour ce mois de novembre. Nous avons ici les furets papillons, donc la transformation, la renaissance. Ici, il vous indique que vous êtes en train de renaître. Tu es en train de renaître. Tu viens de prendre un déclic que tout est possible, que la perfection n'existe pas. Tu peux faire quelque chose, tu peux tout faire dans la vie. Alors pourquoi tu ne passes pas à l'action? Par peur d'agir. Alors maintenant, tu viens de prendre ce déclic en toi et tu sais que tu peux renaître à chaque instant. Donc maintenant, c'est l'occasion de passer à l'action. Bien sûr, ici, nous avons la gardienne des sigils qui t'indique que ça fait pas mal de temps que tu es une personne éveillée et que de plus en plus, tu es conscient, tu vois des symboles, des signes, des messages dans le ciel ou quand tu lis un livre ou quand tu regardes un film. Boum! Dès le départ, tu as une phrase qui te fait tilt dans ta tête et c'est à ce moment-là que tu dis « Oh, mais c'est vrai, il faut que je fasse ça ». C'est un rappel. Pourquoi? Parce que rien n'est hasard. Tout est magique, tout est magnifique dans ce monde. Et donc du coup, il faut simplement être de plus en plus conscient dans l'instant présent. Bien sûr, pour ça, il va falloir que tu te libères des allégeances et que tu arrêtes d'avoir peur. La peur est irrationnelle. La peur est vraiment un frein à ta vie. Tu veux conduire une Ferrari, mais si tu appuies sur le frein, la voiture ne démarrera pas. Tu comprends? Tu veux plus dans la vie, je sais. Tu veux plus dans la vie. Mais si tu freines au lieu d'accélérer, alors tu vas faire un pas en avant, 2 pas en arrière, voire même tu vas stagner, voire même tu vas être bloqué. Parce que si tu as la pédale sur le frein, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Et à la fin de ta vie, tu auras des regrets. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas enlevé ce frein qui est la peur de passer à l'action. Plus tu passes à l'action, plus tu obtiendras des résultats. Et c'est comme ça que tu finiras par réussir. Bien sûr, ici, nous avons des liens affectifs.
Tu es entouré de personnes qui te mettent en frein. Ta famille, tes frères, tes sœurs, des personnes proches qui te mettent en frein inconsciemment. Pourquoi? Parce que tu as un rêve, tu as un objectif dans ta vie. D'accord, ici nous avons le bouquet qui te l'indique. J'ai envie de faire ce dessin, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire ça. Mais mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs ne croient pas en moi. Ils me disent, tu ne mérites pas, tu n'y arriveras pas, c'est trop grand pour toi. Mais ton rêve, c'est pas leur rêve. Si eux, ils ont abandonné, ils ne doivent pas t'emmener avec. Tu as un rêve. Donc, libère-toi de ces personnes-là et réalise ton rêve, car tu peux, tu le mérites et tu as le talent, le don pour le réaliser. Bien sûr, ici, nous avons la princesse grenouille qui t'indique d'écouter un sage conseil. Cette guidance, elle est là, elle est sage pour toi. Écoute cette guidance qui va te permettre de trouver le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur est à l'intérieur de toi. Le bonheur est là, déjà bien présent. Et comment on fait pour avoir le bonheur? C'est très simple, c'est la progression, la croissance. Plus tu vas progresser, la progression égale bonheur. Plus tu vas progresser, plus tu vas avoir du bonheur. Ce n'est pas l'argent qui te procure le bonheur, c'est le processus de la réussite qui t'amène vers le bonheur. Voilà, tout simplement. Bien sûr, ici, nous avons frère qui t'indique l'abondance, la paix, le contentement. L'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Être en paix et te contenter d'avoir peu, ce sera être dans le malheur. Tu veux sortir de cette souffrance, alors vise l'effort, la progression et vise la performance au lieu de la perfection. Bien sûr, ça va être difficile. Il va falloir que tu supprimes toutes ces croyances et ces blocages limitants, que tu te mettes à nu et que tu nages à contre-courant des idées des autres pour pouvoir enfin trouver ta liberté. Et bien sûr, tu vas sortir de ce groupe, de cette masse de personnes inconscientes, de personnes qui ont abandonné, et tu vas nager à contre-courant pendant des années pour enfin sortir de cette tête de l'eau et enfin pouvoir respirer cette liberté, car tu mérites de réussir là où tu dois être. Voilà, tout simplement. Ici, c'est le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est ton ouverture de ton cœur. Plus tu vas te former, apprendre, étudier en étant autodidacte, parce que si tu as un nombre d'années, 35, 40 ans, l'autodidacte est là pour te réaliser. Être autodidacte, oui, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer une discipline, une autodiscipline. Il va falloir que tu trouves un déclic en toi, un engagement et devenir un expert dans ton domaine. Lequel c'est? Quel est ton domaine? À toi de me le dire en trouvant de la clarté en toi. Quel est ton talent? En trouvant ton talent, ton don ultime, tu pourras enfin trouver ce que tu dois faire. Et à ce moment-là, tu vas travailler durement pour obtenir ce que tu mérites d'avoir. Bien sûr, ici, nous avons frère raton laveur qui t'indique c'est un lieu sûr où se réfugier. Où c'est que tu peux te réfugier? Dis-moi en commentaire, ce serait magnifique. Où c'est que tu peux te réfugier quand ça ne va pas? Eh bien, tout simplement, à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, c'est le temple. Ici, le chemin du temple t'indique d'aller à l'intérieur de toi pour trouver les solutions. C'est aussi simple que ça. Dès que ça ne va pas, accepte et accueille ces émotions négatives et pratique la méditation. Ce qui va te permettre de te réfugier dans un lieu sûr et de trouver cette solution en toi. La bonne fée te l'indique. Une révélation est en train d'être en toi. La découverte de toi-même. C'est d'aller à l'intérieur de toi. Oui, c'est difficile car des choses
du passé peuvent remonter. Mais c'est comme ça que tu arriveras vers l'illumination. Bien sûr, vous êtes maintenant dans le nouveau monde. Dans le monde d'abondance. Dans le monde de liberté. Dans le monde, je peux enfin respirer pleinement car je suis authentique et moi-même. Je suis moi-même. Je ne dépense plus aucune énergie derrière un masque pour montrer la perfection au monde, pour plaire aux gens, pour plaire à ma maman, à mon papa, à mes frères, mes sœurs. Non, je suis tel que je suis et les gens qui m'aiment me valorisent pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. C'est aussi simple que ça. Tu es dans ce monde-là pour te réaliser et pour être authentique et être toi-même. Ça suffit d'avoir ce masque pour montrer aux gens que tu as une confiance, une estime de toi alors que ce n'est peut-être pas le cas. Montre ton hypersensibilité, montre tes faiblesses, montre ce que tu es réellement. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça déplaît aux gens, tant pis. Mais sois libéré de cette peur de vouloir plaire à tout le monde. C'est comme ça que tu arrives à ne jamais réussir dans la vie. Ceux qui réussissent sont authentiques et sont eux-mêmes. Et ils s'en foutent que les gens que tu plaises aux gens ou pas. Voilà, c'est comme ça. Sois toi-même. Fais les choses qui te font vibrer, que tu aimes faire et tu obtiendras les résultats escomptés. En tout cas, je l'espère. Va vers ce processus de ta réussite. Je te souhaite une excellente et merveilleuse journée.